Bonjour, le capitaine Roger est heureux de vous présenter les évolutions de sa SNSM. Eh oui, cette brave SNSM bimoteur a retrouvé toute sa jeunesse. Effectivement, pour les nostalgiques comme moi, vous avez reconnu les sons du Sound Module Rob, qui n'est hélas plus commercialisé, mais qui rendait de grands services. Encore une fois, j'aurais dû tester la configuration complète de mon bateau, parce que je l'ai emmené cet après-midi au lac, et là, grande tristesse, il n'a pas voulu fonctionner. Le variateur, puisque nous avons des moteurs, comme je l'ai dit, et je vous le montrerai, des Speed 6 ans, donc à broche, coupé en permanence. J'ai fait une erreur de branchement, j'ai mis le bec en parallèle avec une batterie, ce qui fait que le signal qui arrivait au variateur était complètement fou, et il n'a jamais voulu bouger. Maintenant, j'ai bien, si vous ouvrez la petite trappe qui est ici. Alors le bateau pèse largement ses kilos, hein. C'est 15 kilos pour son mètre 10. Vous avez ici la trappe. Oups. La trappe de gouvernail. Que j'ai. Bon, vous me faites confiance, j'ai deux gouvernails. Que je vais essayer de vous montrer. Hop. Hop, pardon, j'essaie de travailler avec la main droite au lieu de la main gauche, le contraire. Donc j'ai deux gouvernails, comme vous pouvez le voir. Et surtout, j'ai deux propellers, deux hélices, qui, à l'origine, étaient des tripales de 55 et sont venus des quadripales de 60. Donc le bateau, maintenant, il veut monter au mur. Donc, et il marche maintenant, évidemment. Il marche dans la baignoire, puisque je ne l'avais pas testé dedans. Un peu moins vite en marche arrière qu'en marche avant. Les contrôleurs, les variateurs de l'époque avaient cette habitude de donner plus de puissance en marche avant qu'en marche arrière. Je vous laisse admirer encore une fois l'intérieur de notre cabine, sachant que, comme vous l'avez vu ici, la petite poignée est fonctionnelle. Et à l'intérieur, nous avons les cartes et les outils qui nous permettent de travailler normalement quand on est SNSM. Autre petit gag, alors ça c'est moins drôle, mais je l'avais pas testé non plus. Bon bah elle marche même pas, vous voyez comme ça. J'ai dû rater un branchement, on va vérifier, mais la lance est censée fonctionnelle, est censée être fonctionnelle. Donc, comme vous le voyez, le bateau monte aux arbres. Les hélices sont vraiment très efficaces. Je vais poser une seconde la caméra pour enlever la superstructure et vérifier le branchement de la pompe. Hop. Alors les branchements, c'est moi qui les ai faits. C'est vrai que c'est pas très propre. Mais je me suis appuyé sur un existant. J'ai dû couper un fil quelque part. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez la batterie de 6 volts. Ici, le pont qui me fait faire normalement 12 volts. Ici, l'interrupteur qui me permet normalement de faire fonctionner la pompe qui est cachée ici. Et le module Rob est caché, le sound module est caché sous ce haut-parleur que j'ai monté sur, entre guillemets, un petit bout de bouteille pour essayer de lui donner plus de son. Parce que vous remarquerez que
le bébé fait beaucoup de bruit en appartement. Mais dehors, c'est pas du tout la même musique. Les moteurs sont totalement froids. Donc voilà, j'ai fait une petite erreur. Je vais retrouver ici une des hélices que j'avais enlevées. Donc vous voyez, c'était une hélice tripale en plastique que je trouvais extrêmement moche. Donc je les garde en souvenir. Et maintenant, je vais essayer de ne pas couler le bébé. Je vais essayer de vous montrer les raboches que j'ai achetées parce que j'ai été vite fait chez Raboche. Voilà, 60 mm Raboche pour ce bébé. Bon ben voilà, le bébé fonctionne parfaitement. J'ai juste un peu de speed 600, ça pousse déjà fort. Hein. Parce que le bébé pèse quand même pas loin de 15 kg avec son énorme batterie ici. Ce petit apport de batterie, c'était pour faire 12 volts, puisque cette batterie fait 6 volts. En série, je lui ai monté cet élément pour monter à 12 volts, pour que la pompe reçoive son gasoil, entre guillemets. Mais j'ai l'impression que j'ai enlevé un fil, puisque j'ai regroupé des fils ici qui me gênaient. Et j'ai peur que ces fils... Ah non, j'ai trouvé, c'est pire que ça, c'est encore plus bête que ça. J'ai trouvé, c'est la... Voilà, la cosse. J'ai une cosse qui est partie, mais en réalité, ça fonctionne. Alors j'espère que vous le voyez. Ah, je remarque. Du coup, je remarque que j'ai une fuite. J'espère que vous le verrez. Donc la pompe fonctionne parfaitement. J'espère que vous le voyez. Mais j'ai de l'eau, j'ai de la fuite. Donc il va falloir que je trouve pourquoi. Le pourquoi du comment. Donc tout est fonctionnel maintenant sur le bateau. Tout va bien. Au revoir les amis. Et encore une fois, pensez bien à tester en conditions réelles, entre guillemets, au travers par exemple d'un bassin ou d'une baignoire, votre bébé. Sinon comme moi, vous aurez de mauvaises surprises et vous perdrez une journée de navigation. Hein? Petite expérience sans frais. Au revoir les amis.